comme policier, vous croyez que le public devrait mieux connaître votre réalité? Vous avez raison. Voici pourquoi. Aujourd'hui, nous constatons une polarisation accentuée des positions exprimées dans la sphère publique et surtout sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus créateurs de courants d'opinion et même les médias traditionnels ont été obligés à s'y adapter. Dans cette nouvelle réalité médiatique, un sujet qui suscite beaucoup d'intérêt, c'est l'intervention policière avec usage de la force. J'ai donné plusieurs conférences auprès des divers acteurs dans le milieu policier. Un des sujets abordés était l'impact des médias et des réseaux sociaux sur le milieu policier. Une étude récente affirme que la médiatisation d'une affaire semble avoir un impact clair sur la vie des policiers de deux façons. Elle force un dévoilement qui n'est pas toujours souhaité par l'individu visé par une plainte, ce qui induit une perte de contrôle sur les événements. Ensuite, l'identification, et ce tout particulièrement dans les petites communautés, peut parfois produire un effet d'étiquetage, voire d'ostracisation qui rend l'expérience personnelle et professionnelle beaucoup plus difficile. En tant que policiers, nous subissons trop souvent les effets de ces jugements sommaires du public qui nous affectent au niveau personnel, professionnel et social. D'autres études ont démontré que le fait d'être visé par une enquête criminelle ou interne peut constituer un facteur de risque menant à la détresse psychologique, voire au suicide. Le silence ou l'opacité des organisations dans les médias entraîne des perceptions négatives sur la crédibilité des services de police et parfois sur la réputation des policiers visés. Le traitement médiatique comporte souvent des biais polarisés vers une critique négative de l'intervention policière. La légitimité des interventions policières causant des blessures ou la mort est très souvent remise en cause. L'enjeu du contexte de la prise de décision est souvent ignoré par les médias. Le policier n'a souvent qu'une fraction de seconde pour évaluer, décider et agir dans un contexte de stress intense et avec une menace possiblement mortelle. La désinformation, l'ignorance du contexte de la réalité policière et de ce qui est enseigné peuvent contribuer à la perte de légitimité de l'intervention policière. La perte de légitimité en raison de l'incompréhension de notre réalité ajoute un risque à la propension à judiciariser l'intervention policière. Le policier visé est confronté dans ce cas au risque de perdre son emploi, voire même l'emprisonnement si condamné. Lors d'une conférence à l'École nationale de police, le professeur en criminologie Samuel Tanner invitait les corps de police à adopter les nouvelles communications pour rehausser leur image et garder leur légitimité. Il mentionne que les jeunes policiers déplorent également que ni les syndicats ni les institutions ne disposent de moyens efficaces pour lutter contre le lynchage médiatique. Cette situation nécessite des changements dans la manière de faire des organisations policières, incluant les syndicats. Malgré l'enquête en cours, si l'information dans les médias est erronée, des informations factuelles doivent être transmises rapidement pour corriger la situation. Des interventions en amont des événements sont à faire au niveau des réseaux sociaux pour expliquer les enjeux du travail policier. Les organisations devraient se munir d'une stratégie d'intervention multimédia pour démystifier notre réalité policière auprès des divers acteurs impliqués dans le contrôle de l'activité policière ainsi qu'auprès du grand public. Il y a lieu d'être davantage présent dans les médias et les réseaux sociaux pour faciliter la compréhension de l'intervention policière. Des initiatives ont déjà été entreprises dans ce sens, comme la capsule vidéo « Mieux comprendre les policiers en 2 minutes ». Ce projet pilote vidéo que j'ai réalisé fut vu et partagé plus de 17 000 fois dans un mois, ce qui démontre l'intérêt pour cette approche. La mission des organisations doit inclure la défense et la présentation de la profession policière auprès du public, à travers les médias et les réseaux sociaux. Protégeons l'image du policier car il est le protecteur de tous dans une société démocratique. Agissons ensemble pour améliorer les choses.